Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle d'un tout nouveau projet qui vient de sortir et qui en plus a fait son airdrop il y a pas longtemps, auquel tu es peut-être éligible. On va parler de Dimension, la maison des Rollups. Avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à t'inviter à regarder mon ancienne vidéo que j'ai faite sur le projet Celestia qui t'apportera les bases nécessaires pour comprendre un minimum cette vidéo, puisqu'on est sur un sujet qui est quand même complexe. On va parler de la modularité, et pour parler de la modularité dans les blockchains, il faut savoir déjà ce que c'est qu'une blockchain monolithique. Je vais juste réexpliquer ça très simplement, mais je t'encourage à aller voir ma vidéo sur Celestia pour savoir un peu plus en détail ce que c'est. Mais en gros, vous avez ici une représentation de ce qu'est une blockchain monolithique, telle que Solana par exemple, qui exécute tout sur la même blockchain. C'est-à-dire que sur la même blockchain, on va s'occuper de l'exécution des transactions, du consensus de la blockchain, de la disponibilité des données et de la couche de settlement. Dans l'écosystème modulaire qu'a introduit Celestia il n'y a pas si longtemps que ça, le modèle ne fonctionne pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'on va séparer les couches, par exemple, on va séparer l'exécution de la base de settlement et du consensus et de la disponibilité des données. Celestia étant un projet qui se concentre justement sur le consensus et la disponibilité des données. Dimension, quant à lui, introduit un nouveau système de rollups, c'est-à-dire que directement sur Dimension, qui est donc un layer 1, on va pouvoir facilement et très rapidement en fait déployer des AppChains, ce qu'on appelle des AppChains, donc c'est des applications on-chain qui s'appellent justement des rollups. Évidemment, les avantages sont nombreux, notamment en termes de scalabilité par exemple, mais aussi en termes d'autonomie, puisque comme c'est précisé ici, ça vous permet de créer votre propre blockchain et vos propres applications en étant le plus flexible possible, tout en minimisant les contraintes et les choses qui sont compliquées à gérer. Aussi, tout cet écosystème est justement protégé et sécurisé par le jeton DIM, qui occupe une place centrale dans le projet, puisque c'est ce dernier qui va servir à sécuriser le réseau via le mécanisme de stacking, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Si tu as fait attention au titre de cette vidéo, je compare justement le projet Dimension au projet Celestia. Ils ne font pas exactement la même chose, bien que tous les deux soient des projets modulaires, ils n'ont pas la même vocation. Ma comparaison, elle est plutôt dans le sens du prix du token et des potentiels airdrops auxquels ils permettraient d'être éligibles. Ici, on est sur la page internet de l'airdrop de Altlayer, qui est donc un autre projet crypto qui nous intéresse pas tellement ici, mais qui a fait un airdrop et les stackers du réseau Celestia, donc les stackers de TIA, du token TIA, ont été éligibles à l'airdrop de Altlayer. Vous avez les critères juste ici. Le minimum requis pour être éligible à l'airdrop était entre 35 et 200 TIA stackés. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, été éligible à l'airdrop de Celestia et que vous avez stacké vos tokens, vous avez été éligible à cet airdrop probablement. Certes, le montant de tokens alt qui était distribué n'était pas énorme, mais c'est toujours ça, et c'est probablement pas le dernier projet qui va mettre ce mécanisme en place pour récompenser les stackers de TIA. Eh bien, je pense que Dimension est un projet qui peut faire exactement la même chose, et d'autres projets qui lanceront leurs tokens pourront récompenser les stackers de DIM. Aujourd'hui, si on regarde cette page internet, on se rend compte qu'il y a une total supply de 1 milliard de tokens DIM et que sur ces 1 milliard, il y en a déjà 235 millions qui sont stackés. C'est ce qui est marqué ici. Maintenant, il faut bien comparer avec le nombre de tokens total en circulation. Si je me rappelle bien, j'avais vu un post Twitter qui résumait ça et j'ai plus le site en fait qui donnait l'information, mais ça représente à peu près 80% de la supply en circulation qui est stacké. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a une pression vendeuse qui est extrêmement faible pour le coup, puisqu'il y a seulement 20% des tokens qui sont liquides. Et c'est aussi en ça que je voudrais comparer un petit peu les tokens TIA et Dimension, puisque au fur et à mesure du temps, TIA, beaucoup de monde se sont intéressés au projet et au token et ont compris qu'il y aurait potentiellement des airdrops à farmer en stackant le token. Et il suffit de regarder son prix pour s'apercevoir de ce que ça a fait, puisqu'on était au départ à 2,2$, 2,4$, et qu'aujourd'hui, on est littéralement sur un x10. Ou presque. Alors évidemment, je m'en mords les doigts puisque moi j'ai vendu mon airdrop vers les 2,26$ si je me souviens bien. Ça a été évidemment, je pense pour l'instant, ma plus grosse erreur de cette année. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que les tokenomics du token TIA étaient franchement discutables. En fin de compte, on se rend bien compte que les tokenomics sur le court terme et le moyen terme, ça n'a aucun impact sur le prix du token. C'est plutôt à long terme que ça peut avoir un véritable impact. Mais quand je dis long terme, c'est 3, 4, 5 ans. Quand on compare justement avec le token DIM, ici vous pouvez voir le prix qu'il avait en pré-market, c'est-à-dire sur Aevo, sur un marché perpétuel sur lequel il était possible de trader le token sans même qu'il soit sorti, on était vers les 4,6, 4,7$. Et bien juste après la sortie, le Dimension s'est relativement stabilisé autour des 5$ pour atteindre au moment où je tourne cette vidéo 7,6 en passant par les 8. C'est-à-dire qu'on a pour l'instant un peu le même schéma que le token Celestia, et peut-être que beaucoup de VC et de gens qui ont des grosses positions s'attendent à ce que justement les stackers de DIM reçoivent aussi des airdrops de la part d'autres projets, puisque, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il était possible de construire des rollups, donc des applications on-chain, directement sur Dimension. C'est-à-dire que certaines de ces applications auront probablement un token dans le futur. Et ça me paraît comme une évidence
pense que certains de ces projets feront des airdrops comme dans tous les écosystèmes. Et être stacker du réseau sur lequel tu te situes, je pense que c'est un critère qui est obligatoire quand tu vas faire ton airdrop. Donc je pense effectivement que être stacker de Dim potentiellement te donnera accès à certains airdrops, notamment de l'écosystème Dymension. Ce n'est que mon avis, c'est pas une certitude à 100% du tout, mais c'est mon intuition. Est-ce que c'est le moment d'acheter du Dymension à 7,65$, 8$? Je n'en ai aucune idée. Honnêtement, je ne pense pas que j'en aurais acheté si je n'avais pas été éligible à l'airdrop. Je l'ai été fort heureusement, donc j'ai stacké pratiquement tous mes tokens. Si tu veux toi aussi les stacker, il faudra passer par Keplr ou Metamask. En fait, il va falloir lier les deux si tu veux vraiment les stacker avec Keplr. Si tu ne sais pas quel validateur choisir, je te conseille Meria, qui est tout simplement l'entreprise de Hasher, qui est une entreprise française, et qui a maintenant son propre validateur sur le réseau Dymension. On supporte les Français et on supporte aussi le travail d'Hasher. Quelque chose que je n'ai pas mentionné mais qui pour moi passe un peu au second plan, c'est le rendement justement du stacking, puisqu'en venant déposer des jetons et en les stackant, tu vas gagner un rendement là-dessus, sans compter les airdrops que tu peux gagner avec. Et on peut voir que sur les dernières 24 heures, le rendement était de 35,66% annualisé. On dirait pas, mais selon la somme que tu stacks, c'est vraiment pas négligeable et ça peut justement te rapporter en plus un petit peu d'argent. Si le prix de token monte en plus, ça peut vraiment devenir joli à la fin. Je vais pas plus rentrer dans les détails concernant le projet Dymension lui-même, puisque encore une fois c'est des notions très complexes et c'est pas tellement le sujet de la vidéo, et moi-même je l'avoue, certaines informations techniques sont simplement trop compliquées pour moi, mais j'espère vous avoir éclairci un petit peu sur ce que fait en gros le projet, et aussi sur pourquoi il serait peut-être une bonne idée de stacker ces dimensions si vous avez reçu l'airdrop, et évidemment je vous conseille en aucun cas d'en acheter, faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions avant n'importe quel investissement. Je vous mets évidemment tous les liens de la vidéo dans la description, y compris la vidéo que j'ai faite il y a un peu de temps sur Celestia, mais qui est toujours d'extrême actualité. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et de toujours chercher à apprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.